la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Proverbe 21, le verset 3. Lundi 2 décembre 2024, nous entamons la dernière ligne droite de l'année 2024. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de ce qu'il nous a protégés, de ce qu'il nous a gardés jusqu'à ce jour. Et nous pouvons crier, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. L'Éternel notre Dieu attend quelque chose de nous. Il a des préférences. Yahweh s'attend à ce que nous pratiquions la justice et l'équité. Il préfère nous voir faire ces choses envers les hommes à la place des sacrifices que nous pouvons lui offrir. Yahweh est un Dieu juste. La justice se trouve en lui. Il veut aussi que ses enfants pratiquent la justice. Bible a dit te souhaite un bon mois de décembre, une bonne clôture de l'année dans la pratique de la justice et de l'équité. Soyez bénis abondamment. Adorons Dieu ce matin avec la voix de Cardley Moïse dans ce chant titré « Je t'adore ». Seigneur, mon sang ne finira jamais. À sa main s'élève l'agneau assis sur le trône, et plus encore se déposer. Ma vie sur l'autel tout entièrement. Seigneur, mon sang ne finira jamais. À jamais je lèverai l'agneau assis sur le trône, et plus encore je déposerai ma vie sur l'autel tout entièrement. Tu n'as pas hésité à mourir pour moi. À mon tour, Seigneur, je veux vivre pour toi. Mépriser, briser la force du noir, pour que ma vie soit le reflet de ta gloire. Gloire, l'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta justice que tu nous as donnée à la croix, Seigneur. Oui, à la croix, tu as pris tous nos péchés, tu as pris toutes nos iniquités, Seigneur. Et tu l'as fait parce que tu nous aimes, tu l'as fait parce que tu as un plan, tu as un projet pour nous, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, les projets que tu as pour tes enfants, ce sont des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui pour te rendre grâce, pour te dire merci, pour te demander aussi pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos manquements, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous péchons souvent, Seigneur, contre toi, Seigneur. Mais tu dis dans ta parole, si nous reconnaissons nos fautes, si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste. Oh oui, Dieu de justice, pour nous pardonner. Seigneur, nous te remettons toutes les familles, tous les amis, tous nos entourages, Seigneur, qui ont des activités, Seigneur, et qui posent des questions aussi par rapport à toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de les éclairer, de les conduire, Seigneur. Seigneur, tu interviens aussi là où il y a l'injustice, tu mets la justice. Là où il y a la guerre, tu mets la paix. Là où il y a la haine, tu mets l'amour, Seigneur. Parce que tu aimes, Seigneur, quand, Seigneur, nous marchons dans l'amour. Et quand nous marchons dans l'amour, Seigneur, ton cœur est
ouvert, ton cœur est grand, Seigneur, pour nous accueillir, Seigneur. Parce que tu détestes la haine, tu détestes l'injustice. S'il te plaît, Seigneur, tu interviens, Seigneur, là où il y a des incompréhensions, là où il y a des familles qui ne comprennent pas des situations injustes qu'ils traversent en ce moment, que ce soit à travers la perte de notre cher, que ce soit à travers d'une solution, d'un résultat qui a été donné, d'un jugement, Seigneur, qui a été donné au tribunal. Seigneur, tu interviens, Seigneur, tu interviens pour eux, tu continues de combattre pour eux, Seigneur, parce qu'ils n'ont que toi, Seigneur, ils n'ont que toi, Seigneur, s'il te plaît. Nous croyons que tu es capable et nous continuons de croire que tu feras au-delà de nos espérances, au-delà de nos imaginations, au nom de Jésus. Cette semaine, nous allons parler de la pratique de la justice et de l'équité. En Proverbe 21, verset 3, nous lisons « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Il est clair que Dieu préfère la justice et l'équité au sacrifice, et Dieu préfère aussi l'obéissance au sacrifice, selon 1 Samuel 15, verset 22. Donc obéir à Dieu en pratiquant la justice et l'équité vaut mieux que tes dîmes et offrandes. Cela vaut mieux que tout ce que tu peux construire pour Dieu, et même tout ministère considéré comme sacrifice à Dieu. La justice est un attribut de Dieu. Dieu, le juge juste. La justice est enracinée dans la nature même de Dieu, selon Isaïe 40, verset 14. Il récompense équitablement le bien et n'ignore les péchés de personne. Les juges humains font bien de se souvenir de Dieu dans leurs tribunaux, car Dieu n'accepte pas de pot de vin, il ne fait exception de personne. Et Dieu ne pervertit pas la justice de quelque façon que ce soit. La justice et l'équité, ce sont des mots qui se ressemblent beaucoup. L'équité et la justice vont dans le même sens, sauf que l'équité va plus loin. L'équité ne se contente pas seulement d'appliquer ou d'obéir à la loi comme pour la justice, mais elle tient aussi compte de toutes les faiblesses, des inégalités, des désavantages qui existent, donc pour lesquels la justice ne peut protéger la personne. La justice ne peut être parfaite à cause de ces alinéas. L'équité nous demande un effort supplémentaire afin de faire accomplir la justice parfaite de Dieu. Ça va au-delà du simple fait de pratiquer la justice ou de mettre en application la loi. Il y a cette image qui explique cela clairement. 3 personnes de taille différente voulant voir au-dessus d'un mur. La première arrive à voir au-dessus du mur de par lui-même. La deuxième a besoin de 10 cm de plus afin d'y arriver. Et la troisième a besoin de 20 cm de plus afin de voir au-delà du mur. La justice ou l'égalité nous demanderait de donner à chacune de ces personnes un support de 20 cm chacune. Mais l'équité nous demanderait de ne peut-être rien donner à la première, d'en donner 10 à la deuxième et d'en donner 20 à la troisième personne. Dieu nous demande de faire plus que ce que font les autres pour accomplir sa justice. Regarde autour de toi. Regarde ce qui est peut-être légal, juste et même égal, mais qui n'offre pas à tout le monde la même possibilité. La justice donne à égal pour commencer, mais l'équité offre de la même manière, de façon à ce que, à la fin, tout le monde ait la même chance et puisse avoir la même satisfaction. Dieu te demande aujourd'hui de pratiquer la justice et l'équité. Aller à l'église, c'est bien. Donner tes dîmes et tes offrandes, c'est bien. Participer à tout ce qui se fait, c'est bien. Mais croyez-moi, Dieu sera plus satisfait de tes œuvres si tu pratiques la justice et l'équité. Les systèmes de taxes de chaque pays essaient de pratiquer l'équité. Ils taxent moins les pauvres et d'autres taxent moins les riches. Ça dépend. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu comptes faire afin de pratiquer la justice
et l'équité dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines dans lesquels tu interviens. Allez, réfléchis bien. Réfléchis très très bien. Et tu verras ce qu'il faut faire afin de pratiquer la justice et l'équité. Car Dieu prend beaucoup plus plaisir à la pratique de la justice et de l'équité qu'au sacrifice. Dieu vous bénisse abondamment. Romains 3, versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Parole du Seigneur. Recevons la bénédiction. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Paix et grâce de Dieu vous soient multipliées. Bibladi vous souhaite de passer une bonne semaine dans l'amour de Dieu. Amen.